Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier à Hong Kong. Alors si tu es particulièrement intéressé par l'investissement immobilier à Hong Kong, alors je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais quand même te donner des informations qui te permettront de comprendre le marché immobilier de cette destination en tout cas unique, et surtout de savoir comment est-ce que tu seras surtout en mesure, voilà, de pouvoir investir très prochainement à Hong Kong et vraiment tomber sur un bien immobilier qui correspondra d'une part à ton budget et d'une autre vraiment qui te garantira un bon retour sur investissement le plus rapidement possible. Mais avant de rentrer dans le détail de cette vidéo qui parle de comment investir dans l'immobilier à Hong Kong, moi je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche, une fois que tu l'actives, tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier à l'échelle internationale et de plein d'autres sujets sur l'investissement. Et si toutefois tu veux te faire accompagner afin d'acheter tout type de biens immobiliers, terrains, bureaux, appartements, villas, vraiment tout type de biens à Hong Kong, mon mail pour tout contact, tu le trouveras dans la description de la vidéo afin de vous aider et vous accompagner jusqu'au bout. Alors, le marché immobilier à Hong Kong, le marché immobilier est un domaine rapide, surtout à Hong Kong. Localement, le marché montre une facette particulièrement avec une démarche bien sûr d'acquisition des biens plus ou moins simple. L'approche est assez délicate dans les domaines des biens neufs ou encore des biens immobiliers anciens. Si vous avez des preuves, des preuves de votre citoyenneté depuis longtemps, vous pouvez bénéficier d'un crédit à Hong Kong. Il varie de 50 à 60% de la valeur estimative, voilà, de l'immobilier. Si c'est un ancien, c'est et de 70% si c'est un bien immobilier neuf. Les promoteurs vous demanderont alors de commanditer le solde. Là, je reprends un petit peu la dernière phrase. Donc, vous pouvez bénéficier d'un crédit à Hong Kong, si vous avez des preuves de votre citoyenneté depuis longtemps. Il varie de 50% à 60% de la valeur estimative de l'immobilier si c'est un bien immobilier ancien et de 70% si c'est un bien immobilier neuf. Les promoteurs vous demanderont alors de commanditer le solde. Parlons un petit peu des prix de l'immobilier dans la ville de Hong Kong. En termes d'immobilier à Hong Kong, l'achat d'immobilier neuf est privilégié. Les principales cibles restent les riches chinois surtout, et bien sûr les étrangers provenant des autres pays aussi, des pays européens ou même d'Amérique. Pour la plupart, et d'Asie aussi. Pour la plupart, les expatriés se tournent vers l'ancien pour obtenir plus des superficies et des prix abordables. Si vous osez, bien sûr, louer plus cher à un certain moment, vous pourrez bien évidemment bénéficier des 6 mois gratuits avant d'enchaîner avec un loyer prohibitif. Depuis ces dernières années, bien sûr, les coûts de l'immobilier ont constamment augmenté à Hong Kong, et un tel prix est dû au manque de terrain à exploiter. Donc voilà, vous l'avez compris. Donc voilà, les prix de l'immobilier est en train d'augmenter, et si vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, on est tout à fait d'accord que dans 3 ou 4 ans, vous allez le revendre à un prix beaucoup plus élevé, pourquoi pas le double, si vraiment vous faites un bon investissement. Alors, on peut atteindre presque 30 000 euros du prix du mètre carré sur Hong Kong. Donc, vous imaginez quand même 30 000 euros du mètre carré, c'est quand même quelque chose d'assez, c'est un peu fou. Donc ça représente, ça témoigne à quel point le marché est à forte croissance. Donc si vous investissez, il y a vraiment une garantie, en tout cas à 70% voire 80%, d'avoir un bon retour sur investissement si vous achetez, encore une fois, quelque chose de bonne qualité. Si vous voulez acheter un appartement, une superficie de 60 mètres carrés, c'est là vous coûtera 22 années de salaire en moyenne. Avant d'acheter, il faut donc bien préparer son budget pour anticiper les taxes potentielles. Dans le début, il faut insérer en amont ses dépenses pour le plan du financement.
Parmi les dépenses, on peut mentionner en guise d'exemple les agents immobiliers qui obtiendront 1 à 2% du coût de vente ou aussi les horaires des avocats car tout achat des biens immobiliers à Hong Kong nécessite l'intervention des avocats. Alors, où acheter précisément un bien immobilier à Hong Kong? Les prix restent exorbitant sur Hong Kong, ça je préfère vous le dire très honnêtement, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut être multimillionnaire pour investir, rien qu'avec un moyen financier assez conséquent, vous pourrez déjà acheter quelque chose vraiment qui correspondra à votre budget. Alors les prix restent exorbitants sur Hong Kong, la valeur de l'immobilier a connu une petite chute de 2015 à 2016, mais aujourd'hui encore une fois le marché se porte vraiment beaucoup mieux, vous n'avez rien à craindre, les autorités ont tenté de démoraliser les acquisitions multiples des Chinois suite à la crise boursière en Chine. Mais les marchés ont ensuite repris de couleur, donc tout va bien comme je viens de le dire. En ce moment, on compte 3215 annonces immobilières à Hong Kong. À chaque secteur, il y a plusieurs choix. Donc s'offre à vous selon votre budget. En début du mois de février, le gouvernement a officialisé l'accroissement du Tongshang. Voilà, donc on l'a entendu à 113 hectares au-dessus de la mer. Il est prévu que 49 000 appartements seront construits d'ici 2023 à Hong Kong, ce qui veut dire que l'offre sera vraiment plus élevée parce que la demande elle est toujours élevée à Hong Kong concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers. Alors on peut avoir un petit appartement avec la somme de 1,5 million de dollars américains, une pure folie. Voilà, donc cet habitat est constitué de deux chambres tout en haut d'un immeuble résidentiel se trouvant en Island East. Voilà, vous pouvez acheter, ce sont des quartiers un peu chics de Hong Kong, Island East. Vous pouvez acheter un appartement plus important à Sai Yong Pung. Le montant s'élève à 3,5 millions de dollars américains avec ses 3 chambres. Pour 5,6 millions de dollars, vous obtiendrez une habitation de 5 chambres à Chusan Hill, qui est à côté de Deepwater Bay. Alors, comment acheter à Hong Kong exactement? Depuis 2010, le marché immobilier à Hong Kong ne cesse de monter, comme je viens de le dire juste au début, un peu plus tôt. Pour se procurer un logement dans une grande ville à Hong Kong, il faut toujours passer par une agence immobilière ou un courtier. Encore une fois, vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo pour tout contact. Il est important de connaître les montants des biens immobiliers car ils sont variables. Plusieurs critères peuvent en être la cause, l'emplacement notamment, l'accessibilité du bien immobilier, le voisinage ou encore l'âge du bâtiment. En fonction du quartier, les prix peuvent aussi varier. Le mètre carré peut aller jusqu'à 25 000 dollars. Voilà, donc, alors là, je rectifie, c'est 25 000 dollars hongkongais, voilà, sur un appartement de petite taille. À Hong Kong, c'est le gouvernement qui est le propriétaire des terrains. Donc, c'est comme ça, vous achetez une maison, mais vous n'achetez pas la terre. Pour investir dans l'immobilier, il faut acheter le bâtiment au-dessus du terrain. On parle donc ici de droits des locations pouvant aller de 75 ans à 999 ans, en fonction du contrat de bail. Avec l'achat immobilier, il faut suivre quelques procédures avant de finaliser vos placements dans l'immobilier. Alors là, je reviens un petit peu en arrière. Vous achetez le bien immobilier, mais vous n'achetez pas la terre, ce qui veut dire que le gouvernement a toujours une main mise sur la terre, sur toutes les terres en tout cas. Mais vous pouvez vous pouvez louer la terre, d'accord, comme je viens de le dire, pour une durée soit de 75 ans ou de 999 ans et qui est renouvelable plusieurs fois. Alors, on avance. Tout d'abord, il faut signer un accord provisoire. C'est les vendeurs et l'acheteur qui sont concernés. Ils sont bien sûr mis en relation par une agence immobilière comme d'habitude. Une caution est déposée bien sûr en signe d'engagement avec un montant compris entre 3 et 5% de sa valeur totale. Ensuite, il est des rigueurs de faire appel à un avocat pour valider juridiquement la procédure d'un achat et des ventes immobilières à Hong Kong. L'accord entre les deux parties servira de base pour le contrat formel. À part cela,
À part cela, bien sûr, ce sont les avocats qui tiennent en compte de toutes les circonstances particulières relatives à la transaction du bien immobilier. À ces titres, un deuxième acompte est attendu à une date ultérieure avant la signature de l'accord final. Celle-ci représente bien sûr 5 à 7% de la valeur totale du bien immobilier. Voilà, donc on arrive vers la fin de la vidéo sur comment investir dans l'immobilier à Hong Kong. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi comme toujours dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Mais je vous ajoute quand même quelques petites informations en bonus. Pour conclusion, bien sûr, investir à Hong Kong et son immobilier. Pour les entrepreneurs, Hong Kong reste intéressant pour une entreprise avec une fiscalité nulle si l'activité s'est faite vers des sociétés étrangères. Mais puisque nous parlons de l'immobilier, donc pour parler de l'immobilier, ça reste une destination favorite. Ce n'est pas que des Chinois qui achètent massivement des biens immobiliers à Hong Kong, mais aujourd'hui on trouve toutes les nationalités. Donc c'est devenu vraiment une cosmopolie. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui investit, qui veut investir à Hong Kong parce que la fiscalité est très intéressante. Les démarches administratives pour acheter le bien immobilier, les démarches d'acquisition d'un bien sont très simplifiées. Et une fois que vous devenez propriétaire de votre bien immobilier, avec l'afflux touristique, vraiment le tourisme est toujours en forte croissance. Et ça, c'est à n'importe quel moment de l'année, vous pourrez très facilement revendre votre bien immobilier ou encore le mettre en location par exemple sur des sites tels que Airbnb en les divisant correctement pour avoir vraiment un bon retour sur investissement. Donc là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et toutefois, il faut vraiment faire attention, comme je viens de le dire, il faut vous fier à des vrais professionnels qui vous orienteront vers des bons quartiers où vous trouverez des appartements, voilà des biens immobiliers qui vous intéressent, des bonnes qualités en tout cas. Vous n'allez pas tomber sur des biens qui vous paraîtront vraiment des bonnes qualités, mais que par exemple par la suite, ça ne sera que de biens qui ont été rénovés et très mal. En tout cas, évitez de vous fier à n'importe qui. Il faut vous référer aux vrais professionnels et vous pouvez me faire un mail pour vous aider, vous accompagner à ce niveau. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements à Hong Kong. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.